Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir l'encapsulation. Alors, l'encapsulation, c'est un principe de base de la programmation orientée objet. À partir du moment où on a défini des objets, on a dû créer l'encapsulation. Alors, c'est quoi? C'est l'aptitude de cacher des données privées et des mécanismes internes à un autre type, exemple une autre classe. Ça permet de cacher du code sous forme par exemple d'algorithme et ou des données à un autre type, par exemple une autre classe, à l'extérieur de cette classe ou de cet objet. Donc j'ai défini une classe compte bancaire pour donner un exemple. Donc dans cette classe, j'ai défini plusieurs propriétés et on va les voir les unes après les autres. Donc la première propriété, c'est le solde. Je l'ai mis sous forme de décimale. Généralement, on a des centimes en plus des euros ou des cents en plus des dollars. Donc public get, on peut obtenir le solde, combien d'argent j'ai sur mon compte, mais par contre, on ne peut pas le définir. On ne peut pas dire mon compte est égal à 3 millions de dollars. Donc j'ai défini un private set. De la même façon, un compte bancaire, il appartient à une personne, donc d'où son nom. On peut obtenir à qui appartient ce compte. Donc j'ai un public get. Par contre, on ne peut pas changer le compte et le dire bon maintenant ça appartient à quelqu'un d'autre. Donc private set. Par contre, l'adresse, elle peut changer. Donc elle est publique aussi bien au niveau du get qu'au niveau du set. Aujourd'hui, on habite à une adresse et si on change d'adresse, alors l'utilisateur peut mettre à jour l'adresse de ce compte bancaire. Alors ensuite, on a une propriété qui s'appelle actif. Alors c'est est-ce que le compte est actif ou pas? Alors donc j'ai créé une variable privée que j'ai appelée underscore souligné actif et une variable publique, une méthode publique actif avec un grand A. Donc si on veut savoir si le compte est actif, eh ben la variable souligné actif est retournée. Par contre, l'utilisateur ne peut pas définir si ne peut pas définir si l'état, le changement de l'état actif. C'est-à-dire, il ne peut pas dire bon maintenant il est actif ou il est désactif. Il n'a pas le droit. Donc j'ai mis un private set. Alors on peut voir que cette ligne-là est équivalent à celle-ci, celle-ci. Donc ça, c'est la façon d'écrire une propriété de manière plus courte depuis Visual Studio 2010. Et ça, c'est avant Visual Studio 2010. Donc, vous voyez que c'est plus simple et plus court d'utiliser la nouvelle méthode plutôt que les anciennes qui sont un peu plus longues. Mais ça, c'est vrai uniquement s'il n'y a pas de code ici. Parce qu'on verra que s'il y a du code, vous êtes obligé de le faire de cette façon-là. Et donc, on disait que l'encapsulation, c'est l'aptitude à cacher des données privées. Ben, vous voyez que cette donnée-là, elle est privée à la classe, mais que l'utilisateur, il ne pourra pas la définir. Il peut l'obtenir. On a dit que ça, on ne veut pas que ce soit privé. Il peut obtenir si mon compte est actif ou pas. Par contre, il ne pourra pas définir si il veut changer son compte. De la même manière, le solde, on ne veut pas qu'on le laisse changer sa valeur. Donc, on met cette donnée en privé. Donc ensuite, j'ai créé un constructeur et je lui ai dit, tu prends deux paramètres en entrée
un nom, et si l'utilisateur ne le mentionne pas, je mettrai sans nom, et un solde. Et s'il ne mentionne pas le solde, quand il va ouvrir un nouveau compte, eh ben, généralement, il y a 0 €, 0 $ sur son compte. Donc, que fait le constructeur? Eh ben, il dit le solde que tu reçois en paramètre à la création de mon compte, tu me l'affectes à ma propriété solde définie ici. Et s'il n'est pas renseigné, eh bien, par défaut, l'ouverture sera 0. Et ensuite, eh ben, on va dire le nom. Si le nom n'est pas mentionné, alors on a dit qu'on prenait sans nom. Mais si un compte sans nom, c'est pas possible. Donc dans ce cas-là, on met actif égale false. S'il y a un nom, alors le compte est actif. Et vous voyez bien que là, j'opère sur une variable privée. Et donc, cette façon d'écrire ma propriété était nécessaire. Parce que sinon, j'aurais pas pu mentionner ici le nom de la variable. Donc mon compte sera inactif aussi longtemps qu'il n'y aura pas de nom. Et à la fin, le nom qui est mentionné, je l'affecte à ma propriété nom. Et même si c'est sans nom. Donc là, j'ai mon constructeur, donc mon objet va être créé. Donc ensuite, il suffit de changer certains paramètres. Alors, je tape donc je crée une nouvelle instance d'un compte bancaire. Ici, mon compte chèque. Je dis c'est une nouvelle instance de la classe compte bancaire. Là, j'ai pas mis de paramètres. Et je dis que mon adresse actuelle est 2 rue de Paris, par exemple. Mais si demain je déménage, je pourrais dire, voilà, je déménage au 12 rue de Paris. Et donc ça, je peux le faire parce que la propriété adresse en 7 est publique. Voilà, donc ensuite je dis, est-ce que mon compte est actif? Eh bien, il va rapatrier. Il va faire un get sur la propriété actif de mon instance mon compte chèque. Mon compte chèque est de type compte bancaire. Donc dans ma classe compte bancaire, la propriété active, je veux obtenir sa valeur. Donc je vais faire un get. C'est public. Donc je retourne la propriété, la variable privée qui s'appelle souligné actif. Je fais F5 et qu'on voit que mon compte est faux. Pourquoi? Parce que je n'ai pas précisé de nom. J'ai ouvert un compte et je n'ai pas donné de nom, donc mon compte n'est pas actif. À partir du moment où je vais lui dire, voilà, crée-moi un nouveau compte avec un nom, F5, et là on me dit, mon compte chèque est-il actif? Bah oui, true, parce que j'ai donné un nom, donc le constructeur m'a dit, dans ce cas-là, actif égale true. Alors, je vais fermer cette fenêtre. Donc, ensuite, nous allons voir je vais mettre Fred 2, voilà. Alors, si j'essaye d'affecter à une propriété de mon objet, mon compte chèque, une valeur, voilà, j'ai créé mon compte, je veux changer de nom, et il va de la même façon, il va voir la propriété nom, ici 7, elle est privée, donc j'ai une erreur. Et il me met bien, the property encapsulation program ne peut pas être utilisé dans ce contexte car l'accesseur 7 est inaccessible. En effet, il est inaccessible car private.
Donc ça, c'est pas possible. Donc ça me permet de protéger des données internes à mon objet, cacher des données privées. Et de la même façon, si je veux dire, tiens, mais maintenant sur mon compte, je veux lui mettre un solde d'1 million, et ben il me dit, c'est pas possible parce que solde est en privé. Donc là, il faudrait mettre une majuscule pour être correct, pour être précis avec solde. Donc ça, c'est pas possible car private set. Voilà, donc on pourrait de la même façon afficher donc là je fais CTRL espace et j'ai toutes les propriétés de mon objet, mon compte chèque. Donc moi je fais mon solde, donc je affiche solde F5 et mon compte il a 0 € 0 centimes. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre? L'adresse. Donc je fais un copier-coller. Alors mon compte chèque appartient à... Donc là je veux obtenir le nom. Le nom étant public, il pourra me l'afficher. Et là, je vais mettre l'adresse de mon compte chèque est. Et là, j'affiche l'adresse. Voilà, F5. Donc on voit que j'ai donné un nom, donc il est actif. Il a une valeur 0 parce que je n'ai pas fait de dépôt à la création, à l'ouverture. Il appartient à Fred, c'est bien le nom que j'ai renseigné, et l'adresse c'est 12 rue de Paris. Donc maintenant, si je lui dis, eh ben, je veux créer un compte pour Bill avec 1 million de dollars, je fais F5. Eh bien, Bill, il a bien un compte actif. Ça lui appartient, il a 1 million de dollars dessus, et puis il n'habite pas Paris, il habite 12 rue de Seattle. Voilà. Donc c'était la première vidéo sur l'encapsulation. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Merci et à bientôt.